Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez tous, il y a actuellement une guerre terrible entre l'État d'Israël et le Hamas, un mouvement terroriste palestinien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme, d'une bédouine, qui se bat pour la coexistence et la paix. Mais avant de continuer, je vais répondre à la question suivante. C'est quoi un bédouin? Les Bédouins, c'est un peuple arabe semi-nomadique et tribal. Les Bédouins sont organisés par tribus autour d'un ancêtre commun. Il y a une très forte endogamie entre eux. Quand on est bédouin, c'est difficile de se marier avec un bédouin d'une autre tribu et encore plus difficile si on veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas bédouin. Les autorités locales ont toujours essayé de sédentariser les bédouins, de les forcer à abandonner leur mode de vie traditionnel. En 1858, sous l'Empire ottoman, il y a par exemple eu une première loi, la loi sur les terres. En 1943, les colons britanniques ont aussi essayé de contrôler les Bédouins. Les Bédouins existent toujours actuellement. Ils vivent dans des tentes. Leurs activités principales sont l'artisanat, l'agriculture, l'élevage de chèvres et de moutons. Mais chez les jeunes générations, certains préfèrent renoncer à ce mode de vie nomade. On estime qu'il y aurait aujourd'hui 25 millions de Bédouins un peu partout à travers le monde, notamment au Moyen-Orient. 400 000 d'entre eux vivent en Israël. Ils sont des Bédouins arabes israéliens. Ils ont la nationalité israélienne. Ils ont un certain nombre de droits politiques, mais malheureusement, ils sont toujours discriminés. Maintenant, nous allons revenir à notre histoire. Amal El-Sana est issue de la tribu bédouine El-Sana. Elle est née en 1972. Sa famille est plutôt pauvre. Son père est conducteur de camion, mais il deviendra ensuite épicier. Amal a déjà un grand frère et 4 grandes sœurs. Quand elle est née, c'est un peu une tragédie. Sa mère s'est mise à pleurer. Elle a dit « Oh non, encore une fille ». En effet, si une femme bédouine a trop de filles et pas assez de garçons, son mari risque de prendre une seconde femme et de l'abandonner. Mais le père la rassure, il lui dit Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas prendre de seconde femme. On a eu une fille, on va l'appeler Amal, ce qui veut dire espoir en arabe, et peut-être qu'après on aura d'autres garçons. Effectivement, Amal aura ensuite 3 jeunes frères et une jeune sœur. Amal va à l'école maternelle, mais ça ne se passe pas très bien. Par jalousie, elle vole la lunchbox d'une de ses camarades et la jette dans le puits. En guise de punition, elle est sévèrement battue par le professeur. Les parents d'Amal décident qu'au lieu d'aller à la maternelle, elle doit plutôt aider sa famille. Alors qu'elle n'est encore qu'une toute petite fille, Amal devient bergère. Elle a la garde de 40 moutons et d'un âne qu'elle emmène brouter. Plus tard, elle dira que cette expérience en tant que bergère lui a particulièrement été utile dans son activisme. Ça lui a appris le sens des responsabilités. Un jour, une brebis s'est perdue. Amal passe toute la journée à chercher cette brebis. Et le soir, quand elle revient finalement avec le mouton égaré, elle a peur de se faire battre, mais les hommes de la tribu l'applaudissent. Quelque temps plus tard, elle rentre au CP. Elle est plutôt bonne élève. Pour elle, l'école, c'est des vacances, c'est moins fatigant que mener des moutons. Elle va dans une école arabe. Elle aime beaucoup apprendre l'arabe, la poésie arabe, mais elle n'aime pas trop apprendre l'hébreu. En 1982, c'est la guerre entre Israël et le Liban. Amal n'a que 9 ans, mais elle participe à sa première manifestation, une manifestation pour la paix. Elle se met à chanter et certaines personnes sont tellement émues qu'elles pleurent. Amal gagne une petite célébrité puisqu'on en parle aussi dans le journal local. À 12 ans, elle doit rentrer au collège. Son frère, qui n'a qu'un an de moins qu'elle, va étudier à Haïfa. Amal veut le suivre. Elle écrit une lettre de 3 pages pour convaincre son père de l'envoyer étudier elle aussi à Haïfa.
Son père lui dit c'est une très belle lettre, tu as très bien écrit, tu es ma fille et je t'aime, mais je ne peux pas aller à l'encontre de nos traditions. Et donc Amal va aller au lycée à Beersheba, qui est plus proche de chez ses parents. À la même époque, elle rassemble les femmes de sa tribu. Elle leur apprend à lire et à écrire le Coran. Sa mère fait même partie de ses premiers élèves. Au lycée, elle est très active. Elle se bat pour l'égalité filles-garçons. Les filles n'ont pas le droit de jouer au foot et elles n'ont même pas le droit d'aller dans les gradins encourager leur équipe préférée. Amal se bat contre cette injustice. Alors qu'elle a 15 ans, c'est la première intifada. Des Palestiniens provoquent de violentes émeutes qui sont fortement réprimées par l'armée israélienne. Amal se dévoue corps et âme à la cause palestinienne. Elle porte un kéfier, elle écrit sur les murs Fruit Palestine, libérez la Palestine. Elle dessine des petits drapeaux palestiniens partout et elle fabrique même des drapeaux. Son militantisme ne plaît pas à tout le monde et par deux fois elle faillit se faire renvoyer de l'école. Elle est poussée à voir les juifs comme des oppresseurs, comme des ennemis. Un jour, alors qu'elle a 15 ans, elle se trouve dans le bus avec ses petites camarades. Elle agite un drapeau palestinien. Soudain, le bus s'arrête. Des policiers montent. Amal et une de ses amies sont arrêtées. Amal a peur d'être fouillée. Elle a peur que les policiers voient ses cahiers où elle a fait des dessins et des poèmes pour la Palestine. Pendant qu'elle est aux toilettes, elle déchire certaines pages et elle les mange. Au poste, elle est reçue par deux policiers israéliens. Il y en a un qui est plutôt gentil et un autre qui joue plutôt le rôle du méchant flic. Il lui demande pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a poussé à faire ça? Elle dit j'ai agi toute seule, je voulais défendre mon peuple. Un des policiers lui répond tu es jeune, tu es intelligente, tu es belle. Il ne faut pas que tu gâches ton avenir avec un militantisme inutile. Si tu veux vraiment aider ton peuple, tu ferais mieux d'aller à l'université, de bien étudier pour devenir professeur ou avocate. Ce discours fait une forte impression sur Amal. Elle et son amie passent une nuit en prison. Le père de sa camarade vient finalement les chercher, mais les parents d'Amal ne sont pas là. Amal se sent trahie. Lorsqu'elle retourne chez les siens, sa mère l'attend avec un manche à balai. Elle est battue à coups de manche à balai et à coups de corde par sa mère et par son grand-père. Elle se laisse tomber dans son lit. Heureusement, ses sœurs la consolent. Elles lui disent que c'est le directeur de l'école qui a appelé la police. Peu après, son père arrive et il lui dit tu me fais honte, tu es folle, qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux que j'aille en prison? Et à ce moment-là, Amal comprend que son père a surtout peur de la réaction de sa tribu. Quand un bédouin a des ennuis avec le gouvernement israélien, il risque d'aller en prison. Mais quand un des bédouins a des ennuis au sein de sa tribu, il risque d'être tué par des membres de sa propre tribu. Au lycée, Amal attire aussi les regards. Il y a un jeune homme, Anouar, qui lui écrit une chanson. Elle le connaît depuis le CP. Il est bédouin lui aussi, mais il appartient à une autre tribu. Amal le repousse. Elle a assisté au mariage de sa sœur aînée. Elle a vu un mariage arrangé. Elle préfère ne jamais tomber amoureuse, ne pas être dépendante des hommes. Selon ses propres mots, elle veut mettre son cœur dans une jarre. À la fin de ses études secondaires, elle candidate à l'université Ben Gurion. Au départ, elle voulait devenir avocate, mais finalement, elle se tourne vers une formation pour devenir travailleuse sociale. Sa candidature est rejetée. Elle devient animatrice dans une école. Mais là encore, elle a quelques problèmes avec le directeur à cause de son militantisme pro-palestinien. Une année passe et elle candidate à nouveau, mais cette fois-ci, sa candidature est encore rejetée. En désespoir de cause, Amal écrit une lettre au ministre de l'Éducation nationale israélien. Elle reçoit la visite de Naomi Chazan, une députée israélienne de gauche.
Naomi Chazan l'aide et grâce à elle, Amal parvient à rentrer à l'université. Les deux femmes resteront d'ailleurs de bonnes amies. À l'université Ben Gurion, Amal se sent seule. Elle est la seule femme bédouine. Des gens la regardent aussi bizarrement car elle porte le voile. Ses camarades se connaissent déjà puisqu'ils ont fait l'armée ensemble. En Israël, le service militaire est obligatoire pour les juifs israéliens, mais il est seulement optionnel pour les minorités comme les arabes, les bédouins ou encore les druzes. Elle est interviewée par une journaliste. Elle lui parle de ses actions d'alphabétisation, de ce qu'elle fait, et la journaliste lui dit alors, vous êtes féministe? Amal ne sait pas ce que veut dire le mot féministe. Et la journaliste lui répond, le féminisme, c'est se battre pour les droits des femmes. Et Amal se dit, waouh, bah c'est vrai, je suis féministe. Quelque temps plus tard, la journaliste publie l'article en présentant Amal comme la première féministe bédouine. Le père d'Amal n'est pas très content, il lui dit tu es féministe, tu veux faire comme ces Américaines qui brûlent leur soutien-gorge. Amal doit batailler avec sa famille pour obtenir le droit d'avoir un logement étudiant sur le campus. Pour la première fois, elle se lie d'amitié avec ses colocataires qui sont juives. Elle fait un premier stage dans une maison de retraite. Elle rencontre une personnalité marquante, une vieille dame d'origine allemande qui est une ancienne enfant cachée. Elle continue aussi ses activités militantes. Elle anime un camp d'été dans son village pour les enfants. Elle donne des cours de théâtre et de danse. Elle retrouve Anouar, son ancien camarade, qui est maintenant parti étudier le droit en Italie. Et finalement, elle accepte de sortir avec lui. Un jour, l'université Ben Gurion reçoit des étudiants étrangers, des Canadiens. Amal sympathise avec l'un d'eux et il lui dit à l'université McGill de Montréal, on a un master pour les travailleurs sociaux, tu devrais vraiment venir étudier là-bas. Amal demande à son père l'autorisation de partir étudier au Canada, mais bien sûr son père refuse. Amal a une astuce, elle va se marier avec Anouar, comme ça elle n'aura plus de barrières, elle sera indépendante vis-à-vis de sa famille et elle pourra partir au Canada pendant qu'Anouar sera en Italie. Bien sûr, sa famille ne le prend pas très bien, d'autant plus qu'Anouar, il est aussi bédouin, mais il appartient à une autre tribu. Arrivée à Montréal, Amal se sent perdue. Un jour, elle monte dans le bus et le chauffeur ne parle que français, pas anglais. Du coup, elle se trompe de station, elle ne sait plus quoi faire. Et là, elle entend une petite fille qui parle en hébreu avec sa mère. Elle se précipite vers elle, elle leur parle en hébreu et elle leur dit « Je viens d'Israël, est-ce que vous pouvez m'aider ?» La femme accepte gentiment de l'aider et même de l'accompagner. À la fac, Amal a des amis israéliens mais aussi des amis jordaniens. Les gens sont impressionnés car elle peut switcher entre les deux langues, l'arabe et l'hébreu. Pour la première fois, elle est invitée aux célébrations de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Elle pénètre dans une synagogue alors qu'elle n'était jamais rentrée dans une synagogue quand elle vivait en Israël. Elle rencontre aussi un réfugié palestinien du Liban et elle essaye de créer des liens entre les différentes communautés, même si ce n'est pas toujours facile. Elle dit « Je pensais que le conflit israélo-palestinien était le seul conflit au monde », mais à la fac, elle se documente aussi sur l'histoire des Amérindiens, sur les conflits entre anglophones et francophones au Canada. Son master en poche, elle retourne en Israël et elle retrouve Anouar. Elle travaille d'abord dans un centre d'aide. Parmi les personnes qu'elle rencontre, il y a des femmes bédouines qui ont été rejetées par leur mari polygame. Un jour, une femme arrive. Cette femme ne comprend pas l'hébreu et ne parle qu'arabe. En fait, cette femme est une juive irakienne qui a dû fuir son pays et qui s'est réfugiée en Israël. En plus de son travail, Amal poursuit ses activités militantes. Elle participe à des manifestations pour l'éducation des jeunes bédouins. Elle se rapproche de l'AJEC.
le Centre judéo-arabe pour l'éducation et la coordination. Parmi ses collègues, il y a Yehuda Paz et Viviane Silver, une israélo-canadienne sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs. Dans ce centre, les femmes bédouines peuvent recevoir des cours de photographie ou des cours pour apprendre à devenir DJ. Amal rencontre également des femmes haredim, des femmes issues de la communauté ultra-orthodoxe. Pour elles, les femmes bédouines et les femmes haredim ont un peu les mêmes expériences puisqu'elles subissent toutes les deux le patriarcat religieux. Amal ne parvient pas à avoir d'enfants et en 2001, elle suit un programme pour une fécondation in vitro. Elle donne naissance à des jumeaux, un petit garçon appelé Adnan et une petite fille appelée Muad. Mais après leur naissance, elle s'interroge, elle se demande si elle sera à la hauteur, s'il sera être une bonne mère. Elle subit une dépression post-partum. En 2005, son centre pour les femmes est brûlé. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle dans sa voiture avec ses 2 enfants, un homme lui fonce dessus en voiture et essaye de la renverser. Il les traite de koufars, d'infidèles en arabe. Il les menace, il leur dit « c'est pas encore terminé ». Amal est aussi menacée par certains bédouins qui l'accusent de travailler avec les services secrets israéliens. Alors que ses enfants grandissent, se pose la question de leur éducation. Est-ce qu'ils vont aller dans une école arabe alors que les écoles arabes sont de moins bonne qualité, ou est-ce qu'ils vont aller dans une école juive au risque d'être discriminés ou de perdre leur identité? Amal participe à l'ouverture d'une école judéo-arabe. C'est elle qui trouve le nom de l'école, École Hajar. Hajar, c'est un personnage de femme arabe dans la Bible. C'est la servante d'Abraham avec laquelle il a eu un fils. Si vous voulez en savoir plus, j'ai aussi fait une vidéo sur cette femme. L'école Hajar est une toute petite école. Elle ne compte au départ que 30 élèves et l'école impose des quotas de mixité. Il faut qu'il y ait 15 arabes et 15 juifs. Mais il y a trop d'arabes et pas assez de juifs. Un jour, alors qu'Amal va faire la promotion de l'école avec ses enfants, elle voit une femme repousser sa petite fille et elle se dit mais c'est quoi cette bonne femme raciste? Et sa fille lui dit en fait cette femme elle n'a pas d'enfant en âge d'aller à l'école et du coup c'était pas une question de racisme. Et Amal apprend aussi à remettre en cause ses propres préjugés. À l'école Hajar, on enseigne à la fois l'histoire juive et l'histoire palestinienne. Les 2 histoires sont traitées à égalité. Il n'y a pas de victimisation et on essaye de garder la politique en dehors de l'école. Aujourd'hui, cette école compte 380 élèves. En 2010, Amal et son amie Viviane Silver obtiennent le prix Victor J. Goldberg dans le cadre de leur action pour la paix. En 2011, c'est le Praver Plan. Le gouvernement israélien prévoit de déplacer les habitants des villages bédouins sous prétexte d'inclusion et de modernisation. 30 000 à 40 000 personnes devraient être relogées, mais les bédouins n'ont pas envie de partir. Le 6 octobre, Amal et 8 000 autres personnes participent à une manifestation. Amal prononce un petit discours et elle dit « Nous n'avons d'autre choix que de vivre ensemble dans ce pays ». Dans le cadre de son action, elle voyage un peu partout dans le monde, en France, aux États-Unis. En 2012, elle retourne à Montréal avec son mari et ses enfants. Elle reprend ses études et en 2017, elle obtient un doctorat. Elle travaille sur les peuples indigènes, mais aussi sur les populations civiles dans les conflits. Elle choisit de porter le voile. Pour elle, porter le voile, c'est une manière de montrer aux autres personnes qu'elle est bédouine, de revendiquer fièrement son identité. Mais ça ne plaît pas à tout le monde et elle est parfois critiquée pour ce choix par des féministes palestiniennes. Elle est parfois aussi vue comme une traîtresse par certains Palestiniens car elle défend le droit d'Israël à exister. Elle critique parfois la politique du gouvernement israélien, mais en même temps, elle se définit à la fois comme palestinienne, israélienne, bédouine et arabe.
Elle a de multiples identités. Grandmother, very clearly, she would say, I am a Palestinian. My father would say, I'm an Israeli. I would say, I am a Palestinian Israeli. So for me, this is the way I wanna be able to talk about my identity in a way that my identity is a mix of different identities. Le 7 octobre 2023, suite à l'attaque terroriste du Hamas, elle a perdu son amie Viviane Silver, mais elle a aussi perdu des membres de sa famille dans la guerre à Gaza. Elle appelle à un cessez-le-feu et à relâcher tous les otages. Elle est aussi inquiétée par l'augmentation des crimes antisémites et anti-musulmans au Canada. Voilà, c'était vraiment une histoire incroyable. Amal s'est battue à la fois contre le sexisme des Bédouins, contre les discriminations envers les Bédouins en Israël, mais aussi pour la coexistence et la paix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.